Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour vos énergies du mois d'octobre 2020. Je tiens à vous faire une petite parenthèse, je m'excuse, je vous présente mes excuses, surtout on ne s'excuse pas soi-même. Je vous présente mes excuses parce qu'a priori sur le mois dernier, j'ai pas mal de fois fourché et dit balance au lieu de gémeaux. Sachez que quand je fais mon tirage, l'intention et les demandes que je fais sont pour vous. Donc voilà, si je me trompe lors de l'interprétation, en tous les cas, les cartes, lorsque j'ai tiré, j'étais très focus sur vos énergies, mes très chers Gémeaux, mais j'en suis vraiment désolée, je vais faire très attention. Mais ça m'arrive souvent, je vous l'accorde, entre les balances et les Gémeaux, je sais pas pourquoi je pense à vous, mais parfois je dis balance. Bref, voilà, toutes mes excuses en tous les cas. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples, vous n'oubliez pas votre bon discernement. Et puis bien évidemment, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Vraiment, gratitude à vous. J'adore vous lire. Vraiment, je vous mets toujours un petit cœur lorsque je vous ai lu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci pour vos partages aussi parce que je sais que vous êtes très nombreux à partager mes vidéos. Je vous en remercie infiniment. Et puis pour les nouveaux, bienvenue à vous sur la chaîne pour les nouveaux abonnés. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. si vous avez aimé. Comment ça va se passer aujourd'hui? On va regarder le message général pour les énergies d'octobre avec le tarot de Marseille. On va regarder comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa, libération énergétique. Au niveau professionnel, le mission de vie. Et au niveau sentimental avec le chakra du cœur. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Je vous ai rajouté un tirage avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous plaira. Je l'ai fait sur les autres tirages, les retours sont très bons sur ceux que j'ai déjà mis en ligne et moi j'ai eu grand plaisir à le faire, donc j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va. L'univers, Dieu, vos guides, vos anges, en fonction de vos croyances, ce qu'il veut que vous compreniez. Nous avons le mal envers. D'où vous venez, d'où vous arrivez, le pape. Votre état d'esprit, vous avez l'ermite à l'envers et ce qui vous influe, l'énergie qui vous influe, c'est le pendu. Ce que vous mettez comme énergie dans la matière et ce que ça vous renvoie, vous avez le diable à l'envers. Où vous allez, vous avez l'empereur et le conseil des guides, vous avez la transformation à l'envers. Ok, très bien. Eh bien, on y va. On commence tout de suite. Alors, avec le pape, d'où vous venez? Ça peut être une situation qui se passe, qui s'est terminée sur fin septembre. Ça peut être une énergie qui est encore avec vous, mais qui fait partie de votre passé, mais qui a encore de l'influence aujourd'hui. Ça peut également parler d'un ou plusieurs domaines de votre vie, ou ça peut parler intérieurement uniquement à vous. Ce que je ressens ici, mes amis Gémeaux, j'allais vous dire mes amis Capricorne, non mais ça va pas du tout, hein. Mes amis Gémeaux, ce que je ressens ici, c'est que vous vous êtes défait de plusieurs choses là, dans cette situation ou par rapport à vous-même. Il y a des croyances que vous avez lâchées, il y a peut-être eu des ruptures également, que ce soit sentimentales ou professionnelles ou peut-être même amicales. En tous les cas, il y a pas mal de choses sur lesquelles vous vous en êtes défait. Peut-être volontairement ou involontairement, hein, ça a peut-être été des choses pas faciles que vous avez peut-être subies. En tous les cas, c'est quelque chose avec lequel vous arrivez dans cette énergie du mois d'octobre. J'ai le sentiment ici, ce que je ressens, c'est que ça pèse, ça vous pèse un peu. Parce que vous vous êtes défait de tout ça, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous allez, ni comment vous pouvez les transformer. Ça fait un gros vide. Je ressens ici un vide en fait. Par rapport à ça. J'ai le sentiment aussi que votre ego a été assez touché dans cette situation, que pas mal de votre ego s'est réveillé. Vous avez peut-être vécu des situations de trahison, d'injustice, d'abandon, de rejet. Enfin, en tous les cas, vous avez votre ego qui s'est réveillé, votre masque de l'ego, parce que j'ai le sentiment ici que vous avez vécu des ruptures qui n'ont pas été faciles dans un ou plusieurs domaines de votre vie, même des croyances, hein, peut-être des choses sur lesquelles vous croyez dur comme fer sur vous, dans votre vie. Et ici, ça s'est arrêté assez nettement. Et du coup, aujourd'hui, vous arrivez sur ce mois d'octobre avec encore ces énergies où vous êtes là, mais qu'est-ce que j'en fais moi de tout ça? Ici,
vous avez le pendu et l'ermite. Ici, l'ermite, c'est votre état d'esprit, le pendu, c'est l'énergie qui influence ça. Ici, ce que je ressens avec l'ermite à l'envers, il y a vous savez que vous avez besoin d'aller comprendre des choses. Vous savez que vous avez des vérités à aller trouver au plus profond de vous, par rapport à ce qui vous est arrivé ici. Vous savez très bien qu'il va falloir vous isoler pour faire ça. Mais j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, vous n'avez pas vraiment envie de le faire sur le mois d'octobre. En tous les cas, votre état d'esprit n'est pas à ça. Vous n'avez pas envie de transformer ça. En fait, j'ai le sentiment ici que, mes amis Gémeaux, ça a tellement été difficile, en fait. Ça a tellement été lourd à porter, ces situations de rupture, de stopper des choses, en fait, que vous avez laissées, que du coup, ici, sur le mois d'octobre, vous avez un peu envie de vous foutre la paix. Tout simplement, vous avez un état d'esprit où vous n'avez pas envie d'aller chercher à l'intérieur de vous dire voilà, qu'est-ce que j'ai compris, quelles leçons j'ai encore à comprendre, de prendre ce temps de s'isoler, etc. Là, je sens que votre état d'esprit bloque. Il n'y a pas très envie. Pourtant, je pense que vous le savez que c'est important de le faire parce que vous avez l'énergie du pendu qui vous influe. Vous savez, excusez-moi, elle est à l'envers, mais c'est une énergie influente, donc il n'y avait pas d'endroit ou d'envers. Enfin, elle se lise qu'à l'endroit. Ici, en fait, ce que ça veut vous dire, c'est que l'énergie qui vous influe, c'est comme si c'était un miroir, c'est-à-dire que vous le savez pertinemment, vous savez qu'il y a des choses à faire, mais vous n'avez pas envie, vous bloquez, votre état d'esprit bloque face à ça. Alors que pourtant ici l'énergie du pendu qui vient vous pousser à ça, c'est pour vous accompagner à libérer des choses, à essayer de regarder ce qui s'est passé d'un point de vue différent. Mais pour l'instant, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie même de re-regarder cette situation, de re-regarder ce que vous avez laissé, vous n'avez pas envie. Je pense que vous avez des énergies très lourdes d'ego, de tristesse, de frustration, de non-acceptation. Je pense que vous êtes sur le départ un peu un deuil de quelque chose. Et donc pour l'instant, en fait, je pense que les énergies sont trop fortes ici pour que vous ayez envie pour l'instant d'aller dans la sagesse et de regarder les choses avec du recul et de libérer des choses. Pour l'instant, je sais que vous vous sentez coincé, vous vous sentez emprisonné en fait, et avec l'énergie du pendu, vous le ressentez bien, mais vous n'avez pas envie d'aller faire le nécessaire sur ce mois, en tous les cas avec cet état d'esprit pour le faire. Il n'y a aucun jugement là-dessus, mes amis Gémeaux, et c'est... Il n'y a aucun souci. On le fait tous à un moment donné, on dit ah, c'est bon, là, j'ai pas envie, là, je viens déjà d'avoir tout ça, j'ai envie de me foutre la paix pour l'instant, plutôt que d'aller voir et réfléchir et comprendre et machin, et me remettre en question, blabli, blabla, remettre la responsabilité à chacun, c'est bon là. En fait, voilà, je sais que j'ai des choses à libérer et que du coup, ça va contenir en moi encore peut-être des colères, de la tristesse, mais j'ai besoin de les gérer là pour l'instant. J'ai besoin de ça. Et il n'y a aucun souci, mes amis Gémeaux, c'est un état d'esprit qui se comprend. La seule chose, c'est qu'il faut en avoir conscience pour savoir qu'à un moment donné, vous pouvez aussi retourner cette ermite et décider de le faire et d'utiliser cette énergie du pendu pendant le mois d'octobre. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et ce sera quand vous en aurez envie, quand vous le pourrez et quand ce sera OK pour vous. OK ? Bon, au niveau de ce qui se passe au niveau énergétique autour de vous, bon, les énergies que vous mettez dans les situations, est-ce que le miroir des situations vous renvoie ? Je pense que vous êtes dans un état, je ressens beaucoup de lourdeur dans les énergies ici. Je pense que vous êtes dans un état où malheureusement, en fait, dans les situations, votre énergie, elle est assez basse en fait. Vous mettez de l'énergie assez basse, vous vous sentez encore emprisonné et sous l'emprise de cet ego, de ce qui s'est passé là. Et comme vous n'avez pas envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être que inconsciemment vous le rejetez sur l'extérieur, vous le rejetez sur les autres, vous le rejetez sur les situations. Donc forcément vous injectez des énergies comme ça dans les situations, dans les actes que vous faites. Tout ça c'est lié en fait. Parce que vous n'avez pas encore libéré ce qu'il y avait à libérer, vous portez ce poids. Et donc ça se ressent et c'est lui qui a une influence sur vous. C'est lui qui vous enchaîne à l'heure actuelle. Parce que c'est trop fort en fait. Et il y a bien un moment où il faut que ça sorte. Et comme vous n'avez pas envie pour l'instant de regarder tout ça et de faire un travail d'introspection ici,
ça se ressent sur les situations qui peut-être n'avancent pas, qui sont peut-être même en conflit, parce que je pense qu'il doit y avoir des conflits intérieurs, des conflits avec d'autres personnes ou d'autres situations, et du coup, bah, indirectement, vous vous dites, mais sur ce mois d'octobre, mais putain, mais comment ça se fait que ce bordel, il n'y a rien qui roule, quoi. Lui, il m'embrouille pour ci, et lui, il y a ci, et lui, il y a ça, et j'en ai ras-le-bol, en fait. Mais c'est parce que ça reflète l'état intérieur dans lequel vous êtes, en fait. Vous avez du mal à prendre soin de vous, dans le sens où vous avez du mal à aller faire cette introspection, à regarder ce qui se passe, à aller libérer ce qui est à libérer, à ne plus vous sentir enchaîné. Donc du coup, dans les situations aussi, je pense que je ressens aussi le message que vous vous sentez complètement, comme vous n'arrivez pas à vous libérer de ces situations qui vous ont fait du mal énergétiquement, intérieurement, et ben du coup, vous vous sentez enchaîné à toutes les situations qui sont autour de vous. Vous avez l'impression d'être bloqué dans tout, de tout subir. D'accord. C'est assez lourd là, mes amis Gémeaux, pour vous au mois d'octobre. Pour ceux à qui ça parlera, je ressens que c'est pas facile à vivre et à gérer. Ici, les deux conseils que l'on vous donne. Le conseil des guides vous indique qu'il faut absolument que vous vous rendiez compte ici que tout ça n'est pas arrivé par hasard et qu'il y a vraiment une transformation à effectuer. Il y a quelque chose à faire, mais pour ça, il faut aller vouloir faire l'ermite ici. Il faut vouloir aller faire son introspection. Il faut vouloir libérer ces chaînes ici que l'on se met soi-même de par la réaction que l'on a à ces situations qui ont été difficiles, de rupture, d'arrêt, de croyances qui tombent, de tout ça. Et il faut se libérer de l'ego. Je suis désolée, vous allez voir le deuxième message, il est tout pareil. Ici, il y a une transformation à faire parce que ce que l'univers, la vie, Dieu veut que vous compreniez, c'est que c'est ce passé ici qui vous retient en arrière. Ça n'arrête pas en fait. Ça vous maintient ici. Vous voyez, le mât à l'envers, il est enchaîné au passé. Il n'arrive pas à lâcher prise. Le pendu, il est également enchaîné ici pour regarder les choses différemment. Il faut aller revisiter cette situation. Il faut aller la regarder de manière introspective. Hein, parce qu'ici, le diable, il est de nouveau enchaîné. Et à l'envers, il est carrément, ça lui prend le poids dessus. Vous voyez, ça l'influence, ça le dirige ici. Et le mât, c'est la même chose. Donc vraiment ici, c'est l'attachement au passé. Il y a vraiment il faut prendre le temps de faire cette introspection. Je sais que vous n'en avez pas envie. Je le comprends parce que parfois c'est trop lourd. Si ça vient de se passer, prenez le temps, faites-le quand vous en aurez envie. Si c'est une situation qui perdure pour vous depuis déjà quelques mois, il faut entendre le message là. Parce que sinon ça va bloquer, ça va continuer à bloquer. Il faut regarder les choses différemment. D'accord? Ici, il y a une transformation à faire. Il y a des têtes à couper. C'est évidemment cette imagée, d'accord, avec cette carte. Il y a des liens énergétiques à couper. Il y a des choses à couper vraiment ici pour renaître. C'est pas la carte du jugement, mais c'est pour éliminer cette peau qui ne vous convient plus, comme le serpent qui mue, vous voyez, et de vous libérer de tout ça. Là, il y a une question de libération, de lâcher prise, de regarder les choses différemment pour mieux avancer. D'accord? Parce qu'ici où vous allez après tout ça, lorsque vous nous aurez fait tout ça là, vous nous aurez retourné toutes les cartes, donc vous serez ok, vous aurez des nouvelles croyances, vous aurez fait votre isolement, votre ermite. Vous aurez été faire votre introspection, vous aurez libéré les énergies difficiles que vous auriez à libérer, vous aurez regardé les choses différemment, donc appris vos leçons, compris les choses. Vous aurez trouvé une nouvelle vérité pour vous. Du coup, vous serez beaucoup plus aligné et beaucoup moins retenu par ces chaînes du diable. Vous aurez remis les responsabilités à chacun. Vous aurez compris votre part d'ombre dans tout ça. Vous vous serez transformé. Vous aurez lâché prise sur le passé. Et là, on attaque la suite, on construit. Là, c'est l'énergie d'empereur sur la suite. Lorsque l'on a fait ce cycle, on y va, on attaque, on est solide. Vous allez revenir de ça beaucoup plus fort que vous ne pouvez l'imaginer, mes très chers Gémeaux. Beaucoup plus fort que vous ne l'imaginez. Vous allez être stable, vous allez être fixe, vous allez savoir où vous allez construire et construire de manière beaucoup plus sereine, avec des bonnes bases. Vous aurez compris de votre passé et vous allez avancer sur votre chemin beaucoup plus sereinement, beaucoup plus déterminé dans vos actions. C'est un beau message, hein, mais c'est vrai que je ressens des énergies lourdes. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour ceux qui ont à entendre ce message. Vraiment,
Je sais que c'est pas facile. Les énergies de rupture comme ça, d'arrêt, sont toujours très difficiles à passer, mais on peut y arriver. Si vous avez le message à entendre ici, c'est que vous pouvez y arriver. D'accord? On va regarder avec les libérations énergétiques comment ça peut vous aider. Nous avons le blocage karmique, ok, on sait de quoi on parle, la souffrance émotionnelle, les angoisses, et ici on a les liens toxiques. Bon, bah écoutez, là c'est... mes amis Gémeaux, si vous avez besoin de vous faire aider, allez-y. Si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel. Allez vers votre docteur, allez vers des professionnels comme les psychologues, les psychanalystes. Allez sur les soins énergétiques, sur l'hypnose, sur la sophrologie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Tout ce qui peut vous faire du bien, la réflexologie, vous avez le reiki, les soins énergétiques, bref. Faites-vous du bien parce que là, je sens que c'est lourd pour vous. Les blocages karmiques, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que ici, vous savez qu'il y a des choses qui se sont arrêtées dans des situations, mais ça vous bloque encore. Vous les avez emmenées avec vous. Ça vous procure énormément de souffrance émotionnelle ici. Il y a beaucoup, je comprends que vous n'ayez pas envie de faire votre introspection. C'est déjà tellement difficile. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais découvrir encore qui va me faire encore plus souffrir? Il faut la libérer, cette souffrance émotionnelle. D'accord? Parce qu'au quotidien, ça vous donne des angoisses. Le diable à l'envers. Ici, vous êtes régi par ça. C'est ce qui, au quotidien, c'est comme si vous vous leviez avec une boule au ventre et que vous disiez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Je suis déjà limite à bout. Je ressens des énergies très fatiguée, quoi. Je suis déjà à bout, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Et forcément, comme vous émettez ces énergies-là, il y a vous ne voyez pas forcément le positif, et puis très certainement que les situations se transforment et répondent à vos angoisses, etc., etc. Ici, ces énergies du mois, de toute façon, elles veulent vous dire qu'il faut que vous coupiez des liens toxiques ici. Ce qui veut dire que très certainement, pour moi, les situations, elles se sont arrêtées. Peu importe dans le domaine de votre vie, les situations se sont arrêtées. Mais par contre, vous emmenez toujours avec vous des énergies toxiques, des liens. En fait, vous maintenez des liens. Peut-être que c'est des liens matériels dans la matière, c'est-à-dire peut-être que vous entretenez, imaginons que c'est avec un ex, peut-être que vous entretenez toujours une conversation ou que vous continuez à vous voir alors que c'est terminé, etc., etc. N'oubliez pas que les liens toxiques, il faut savoir que toute situation n'est pas toxique dès le départ, d'accord? C'est pas forcément ça. Des fois, ça l'est. Dès le départ, c'est toxique, mais on continue. Ça veut dire que dès le départ, c'est une relation toxique. Mais par contre, il y a des situations dans lesquelles, au départ, ça nous convient très bien parce que c'est ce qu'on a besoin dans notre vie. Et puis, au fur et à mesure, les gens et les situations évoluent et les choix de chacun, les énergies que l'on y met, ce qui se passe dans la vie, fait que parfois ça devient toxique pour nous parce que ce n'est plus aligné, ce n'est plus ce que l'on veut, ce n'est plus ce que l'on a besoin, et donc c'est là que ça devient toxique. Mais toute relation n'est pas toxique dès le départ, d'accord? Il faut quand même bien se le dire, ça, parce que je trouve qu'on met un peu trop entre les pervers narcissiques, les relations toxiques, on y met un peu tout dans le même paquet là, alors que non. Enfin, pour moi, en tous les cas, non. Je parle pas forcément des pervers narcissiques, mais au moins des liens toxiques. D'accord? Ici, prenez vraiment soin de vous, mes amis Gémeaux. Je ressens vraiment beaucoup de choses lourdes. Ici, c'est des blocages karmiques, hein. Sachez que les situations karmiques, vous deviez les vivre. Il y avait une expérience, il y a quelque chose à en tirer. C'est pas pour rien que vous savez qu'il est important pour vous d'aller faire votre introspection et de regarder les choses différemment. Si vous êtes bloqué à l'heure actuelle, que ça vous fait des blocages, c'est parce qu'il y a un autre regard à porter sur cette situation, mais que pour l'instant vous n'avez pas envie, parce que vous êtes en souffrance émotionnelle. Prenez soin de cette souffrance et ensuite occupez-vous de comment regarder les choses différemment. Mais là, il faut vraiment vous libérer des souffrances émotionnelles et des angoisses d'abord. D'accord? On y va au niveau professionnel. Nous avons la précipitation, les hautes responsabilités, la superficialité et le savant. D'accord. Bon, ici, sur ce mois d'octobre, mes amis Gémeaux, vous allez être confrontés à une énergie de rapidité. Ici, voilà ce que je ressens. Ici, vous allez comprendre que si le message général vous a parlé, vous allez comprendre ici que vous avez beaucoup plus de savoir que vous ne pouviez l'imaginer ici. Je pense que s'il y a eu une situation de rupture sur un projet, sur un contrat, sur peut-être carrément une situation professionnelle,
votre poste ou quelque chose comme ça. Ici, vous êtes bien conscient que vous avez un savoir. Ça, c'est hyper important à retenir, c'est que c'est vous qui savez les choses. Vous avez des connaissances, soyez-en certains. La seule chose qu'on vous dit ici dans votre situation professionnelle, c'est d'aller bien au fond des choses, de ne pas rester en superficialité. Si vous bloquez sur quelque chose ici, on vous dit bien d'aller au fond des choses, d'aller regarder le moindre petit détail. On est dans les énergies de la Vierge, donc clairement, c'est tout propice, hein, d'aller voir chaque petit détail, d'aller vous former s'il y a besoin, d'aller vous informer, d'aller regarder les moindres petites lignes. Ici, il y a vraiment cette notion-là, parce qu'ici, on vous dit pas de précipitation, parce que c'est de votre responsabilité ici de bien tout regarder dans le détail pour ne pas vous mettre dans des énergies qui puissent vous précipiter à prendre des décisions parce que a priori soit ça relève de votre responsabilité, soit ce sont des hautes responsabilités vers lesquelles vous allez. Mais ceci étant, ici on vous dit que votre savoir est très important, mais qu'il est important quand même d'aller vérifier, même si vous avez confiance en vous et en ce que vous savez faire, et j'en suis certaine, il n'y a aucun problème là-dessus, mais allez toujours vérifier, tout border, contrôler. Également, il y a une énergie de contrôle avec cette carte de superficialité ici. D'accord? Ne faites pas les choses dans la précipitation sur ce mois d'octobre. Parce que n'oubliez pas, ce sont des hautes responsabilités à chaque fois que vous prenez une décision. Ça a toujours des conséquences ici. Donc faites attention à ces énergies-là. Oui, vous avez le savoir. Oui, vous pouvez avoir confiance en vous et en vos bases et en ce que vous avez acquis. Mais attention à comment vous le transformez avec parfois trop de précipitation. D'accord? Voilà pour le message professionnel. On y va pour le sentimental. Une autre personne perturbe la relation, rencontre par synchronicité, rupture. Ok. Bon. Et ici, on a la différence d'âge. Ici, on parle d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur, que ça peut vous parler également au niveau relationnel. Ici, on parle d'énergie de rupture. Bon, clairement, ça, j'en étais à peu près sûre hein, au niveau sentimental. Pour une grande partie des personnes, il y a quelque chose ici que vous savez qui est terminé. Peut-être que vous l'avez déjà terminé ou alors c'est en train de se terminer sur ce début octobre, fin septembre. Vous savez qu'il est important de laisser le passé derrière. Ça peut être effectivement une rupture de couple, mais ça peut être également de faire table rase du passé aussi par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre couple ou si vous êtes célibataire, dans votre vie passée. Ici, en tous les cas, il y a une énergie de rupture avec quelque chose que vous avez du mal à faire. Vous n'avez pas envie d'aller voir les choses. Ici, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Qu'elle soit avec vous-même, qu'elle soit avec votre autre, ici, que ce soit votre autre où il y a une autre personne ou que ce soit vous qui ayez une autre personne qui perturbe la relation. Ça peut être effectivement une triangulaire, ça peut être également une autre énergie tierce, d'accord, que ce soit familiale, relationnelle, peu importe, c'est une autre personne qui perturbe la relation. Vous n'avez pas vraiment envie de regarder les choses comme ça pour moi ici. Vous n'avez pas envie d'aller voir ça, vous n'avez même pas envie d'aller creuser ici. J'ai l'impression qu'avec l'ermite à l'envers, vous faites un peu l'autruche sur cette situation. La précision ici, j'ai oublié de vous le dire, il y a une précision ici d'une énergie, d'une différence d'âge. Voilà. Ici, j'ai l'impression que vous faites l'autruche parce que vous n'avez pas envie de voir la vérité de ce qui se passe. Vous n'avez pas envie de vous avouer vous-même la vérité. Mais pourtant, ça vous met dans une grande souffrance émotionnelle ici. Ça vous procure des angoisses. Vous savez que c'est ce blocage-là, de toute façon, qui fera que les choses changent. À mon avis, au quotidien, si vous êtes toujours avec cette personne et qu'il y a ces énergies-là, ça doit être compliqué. Parce qu'avec le diable à l'envers, ça doit être vraiment assez fulgurant ou alors complètement silencieux. Bah dis donc, c'est vraiment pas facile en ce moment ce que vous vivez, mes amis Gémeaux, là. Les énergies que je capte, c'est vraiment pas facile. Il y a une rencontre par synchronicité ici. Pour mes amis célibataires, si vous arrivez à faire tout ce chemin que je vous ai raconté là, de vous libérer de cette rupture, de trouver votre vérité, derrière, lorsque vous allez vous remettre en marche, lorsque vous allez clôturer cette situation et décider de lâcher prise et qu'elle n'ait plus d'influence, il est possible qu'il y ait une rencontre par synchronicité qui se mette en place. Mais pour l'instant, vous la bloquez. Tout simplement parce que forcément, vous n'avez pas envie de vous dégager de ces énergies-là. Donc forcément, ce que vous émettez ne vibre pas sur ce que vous voudriez attirer. Vous voyez ?
En tous les cas, il peut y avoir une rencontre par synchronicité à la suite de tout ça. Pour mes amis en couple qui sont en train d'essayer de libérer quelque chose de passé ou alors une énergie de triangulaire ici, on vous dit qu'il y a une rencontre par synchronicité qui arrive dans votre vie. Pour moi ici, c'est peut-être une personne qui est plus âgée que vous, ou en tous les cas qui est plus âgée que votre couple ou que votre autre, et qui peut venir en fait changer la donne ici et accélérer les choses pour que les choses évoluent. Voilà. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis Gémeaux, au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Et ben voilà pour les énergies. Oh ben je suis bête. On a encore. Oh mais j'ai complètement oublié de vous donner votre petit murmure de nos anges. On y va. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. L'ermite à l'envers. Le pendu. Et la carte des portes de l'intuition. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ok, vous êtes guidés dans cette situation, mes amis. Suivez votre intuition. Voilà pour les messages d'octobre, j'espère qu'ils vous auront parlé. Je fais un petit vide sur la table et je vous retrouve dans quelques secondes, même pas, pour le tirage de l'oracle des miroirs. A tout de suite. Alors, on se retrouve ici tout de suite pour regarder les énergies pour vous de l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu ce qui nous attend pour le mois d'octobre. Et on va regarder semaine par semaine les messages qu'il a à nous délivrer. Voilà, j'avais envie de vous rajouter ça. J'espère que ça vous plaira. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire. Alors, quelles sont les énergies pour cette première semaine? Nous avons le bouclier, l'amitié. Si vous vous protégez, mes amis Gémeaux, pourquoi vous vous protégez comme ça? D'accord, vous prenez de la distance par rapport à une amitié. Très bien. D'accord. Et, ok, d'accord. Si sur cette première semaine, au niveau de vos amitiés, peut-être une relation ou plusieurs relations, en tous les cas, il y a des amis ici sur lesquels vous vous protégez. Vous prenez de la distance parce que vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens. En tous les cas, qui vous paraissent instables, hein, avec l'instabilité ici. On va regarder ce que ça nous dit sur l'instabilité ici. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'instabilité? En tous les cas, vous prenez du recul et a priori, ça vous fait du bien parce que vous avez besoin de vous protéger. Je ne sais pas de quoi. Ok, instabilité familiale. Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. En fait, ici, vous êtes peut-être senti un petit peu trahi ou délaissé par une amitié. En tous les cas, il y a des choses que vous avez appris pour moi ici qui ne vous ont pas plu. Du coup, vous prenez du recul parce que vous ne savez plus. Je pense que votre confiance a été remise en cause ou... en tous les cas, il y a quelque chose qui vous a paru, qui vous a pas plu par rapport à une amitié sur cette première semaine qui va pas vous plaire parce que c'est la première semaine d'octobre, elle n'est pas encore passée, qui va pas vous plaire et en fait ça vous remet en cause toute votre énergie, tout ce que vous croyez en fait en cette amitié où vous très certainement vous aviez confiance en la personne, vous la considériez peut-être ou les personnes comme des personnes de votre famille. Vous pensiez pas que cette personne pouvait agir comme ça ou pouvait être comme ça ou pouvait vous faire ça. Et là, en fait, vous vous protégez. Vous vous protégez complètement de cette situation. Ouais, on va voir ce que ça va... Ouais, là, il y a la trahison. Ok, ouais, il y a la trahison. Ouais, peut-être une trahison, voilà, par une amitié, là, sur cette première semaine. Et ça va vraiment... Vous allez devoir vous protéger, hein. Vous protéger, prendre de la distance. Ok, bah dis donc, mes amis Gémeaux, déjà que le tirage général, les énergies étaient lourdes. Peut-être que c'est ça, hein, qui arrive sur cette rupture là du message général que nous avions. Peut-être, hein, peut-être. Alors, ensuite, pour la deuxième semaine, j'aime bien les remettre comme ça. Tac, pour la deuxième semaine pour nos amis les Gémeaux. Oh, le chat s'active, attention. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Allez, quels sont les messages pour cette deuxième semaine, s'il vous plaît? Ouh là là. Alors, culpabilité, changement, correspondance, enfant. Ok, on va aller voir. Je voudrais, hop, s'il vous plaît, recouvrir la culpabilité. Bon, déjà ici, il y a
Ok, l'hérédité. Par rapport... Il y a de la culpabilité par rapport à quelque chose de transgénérationnel. Il y a des changements au niveau argent. Ah d'accord, ok. On parle peut-être ici de comment dire, d'un héritage, quelque chose de familial ici. On va regarder au niveau de l'enfance que ça donne. Le travail, ok. Et au niveau de la correspondance, hop, le miroir magique, le miroir magnétique, c'est vous ça. C'est vous. Et ici, on a l'instabilité. Ok, ici, ce que ça me dit sur cette deuxième semaine, c'est que l'on parle de quelque chose de... Déjà, c'est héréditaire, une espèce de culpabilité que vous avez transgénérationnelle. Peut-être un secret de famille ou quelque chose, en tous les cas, qui engendre une culpabilité. Et ici, moi, je ressens que c'est vous. Vous allez les ressentir d'autant plus fortement parce qu'il va y avoir un changement ici au niveau financier. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une personne avec qui vous avez des correspondances. Pour moi, ici, c'est familial de toute façon. En tous les cas, ces correspondances que vous allez avoir, ça va vraiment vous réveiller, en fait, ici, une énergie de... comment dire, de culpabilité par rapport à quelque chose ici d'héréditaire, par rapport à une personne plus âgée que vous, peut-être, ou en tous les cas un aïeux, vous voyez, un aïeul, je sais plus comment on dit, enfin voilà, et peut-être que ce changement va engendrer en fait de l'argent, ici peut-être par rapport à un enfant, un travail, je pourrais voir ce qu'on nous rajoute sur le travail ici et l'enfant, parce que ça peut vous ramener à votre enfance, et prendre de la distance. Ok. Oui, alors c'est sûr que c'est familial ici, c'est quelque chose d'héréditaire en tous les cas. On est sur, voilà, on est sur ça. Ici, on vous recommande de vous éloigner en fait de la situation ici que vous vivez. Peut-être d'aller plus dans votre travail, pourquoi pas. Mais aussi, surtout, moi je pense qu'il y a un travail à faire sur vous ici. J'espère qu'elle n'a pas trop décalé le truc parce que j'ai vu qu'elle avait tapé dedans. Bref. J'espère qu'elle a... pardon, c'est pas j'espère, excusez-moi. Je pense qu'ici, il y a un travail à faire sur vous aussi, à prendre de la distance sur cette situation ici. D'accord? Voilà pour la deuxième semaine, mes amis Gémeaux. On y va pour la troisième. Hop. Ça parlera pas à tout le monde, hein, forcément. Hein, c'est des messages un peu plus ciblés sur cela. Mais c'est toujours intéressant de les avoir. Hein, je trouve. Allez. La troisième semaine, qu'avons-nous? Hop, pour nos amis Gémeaux. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme message pour la troisième semaine d'octobre pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît? Ben, décidément, si ça veut pas parler, j'irai les chercher. Hop, ces trois là déjà, ces quatre même. Le carrefour, l'instabilité, l'hérédité, les accusations. Encore. Bon, ici, on vous dit que vous avez le choix par rapport à cette situation. Certes, ça risque de vous apporter de l'instabilité dans votre vie. Ça risque de concerner effectivement un de vos parents, un de vos aïeux. Vous risquez de vous faire accuser, ça, on est bien d'accord là-dessus. Ici, il y a la sexualité. Ici, il y a la tranquillité. On va voir au niveau de l'hérédité, le verdict. Et au niveau des accusations, s'il vous plaît, ce sera celle-ci, la jalousie. Ok. Ici, et là, nous avons l'amour. Bon, ok, c'est bien ce que je voulais confirmer, mais ok. Ici, vous allez choisir de toute façon votre passion. Ici, vous allez être à un carrefour sur cette troisième semaine, d'accord? Vous allez choisir l'amour. Vous allez être guidé par l'amour, par la passion qui vous guide. Donc, votre choix va être fait là-dessus. Vous allez faire un choix. Vous savez que vous avez la possibilité de faire un choix. L'instabilité que vous avez ressentie dans cette situation ou que vous allez... c'est que vous allez ressentir, excusez-moi, sur cette troisième semaine, l'instabilité que vous allez ressentir, vous allez pouvoir la tranquilliser. Vous allez pouvoir être beaucoup plus serein. Ça va arriver parce que vous allez faire votre choix. Et votre choix, il sera aligné à l'amour ici.
Il y aura un verdict qui va tomber par rapport à l'un de vos parents. Il y a quelque chose sur lequel vous attendez, vous voulez savoir. Ici, peut-être que c'est financier, d'accord? On voit ici un héritage, il y a peut-être quelque chose comme ça qui va justement vous apporter aussi cette sérénité. Ici, on nous parle d'énergie, d'accusation, de jalousie. Alors pourquoi ça sort cette histoire? Pourquoi vous vous accusez ou on vous accuse peut-être? Mais le verdict, à mon avis, il va être assez plombant. La loi, l'équilibre, voilà, c'est ça. En fait, ici, sur cette 3e semaine, ça va être un gros carrefour sur ce qui va vous arriver ici. Mais de toute façon, ça va se stabiliser. Vous restez dans l'amour. Le miroir magique, vous avez en deck là sur la dernière, c'est clair et net. Cette situation, elle va se stabiliser. Vous choisissez bien toujours l'amour, votre passion, ce qui vous anime le plus ici, à ceux que ça parlera. Parce que du coup, vous allez retrouver la sérénité et tout ce qui va se passer, en fait, va vraiment s'estomper et va s'équilibrer de soi-même. Il y a peut-être la loi aussi, effectivement, un jugement qui va tomber, un verdict, je ne sais pas moi, voilà, si vous attendez quelque chose de la loi ou bien un testament, quelque chose comme ça. En tous les cas, voilà, ça va rester dans l'amour. Rester dans l'amour. Voilà pour cette 3e semaine. Mes amis Gémeaux, on y va pour la 4e. Hop. Tac. Allez. Hop, la 4e semaine pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis Gémeaux pour cette 4e semaine ici, s'il vous plaît? Hop. Si ça vient pas, je viendrai les chercher. J'irai les chercher. Ah, ça y est. Alors, on a encore le carrefour, la réunion. Allez, disons, vous allez cette 4e semaine, vous allez vous réunir pour discuter là. L'examen, vous allez examiner des choses avant de prendre votre décision ici. Vous allez parler, vous n'allez pas hésiter à aller vers les gens, à les réunir pour pouvoir s'installer autour d'une table et discuter là pour examiner les choses, pour voir exactement comment ça se passe. Il y a encore une énergie de trahison ici et un enfermement. Vous allez ouais, j'ai l'impression que peu importe le choix que vous allez faire là sur cette semaine, sur la 4e semaine, même en parlant, en examinant les choses, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution que des énergies de trahison et ouais, la fatalité. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez ici sur cette 4e semaine. Je ne sais pas ce sera par rapport à quoi, mais et ça va vous enfermer parce que vous allez avoir l'impression de trahir quelqu'un ou vous allez vous sentir trahi. L'examen, on a l'enfant. Ah, vous allez peut-être revivre une situation que vous avez vécue quand vous étiez enfant, où vous vous sentiez trahi là, ou vous vous sentez, pardon, pas trahi, examiné complet, le retard. Bon, de toute façon, c'était inévitable. Ça devait arriver, cette situation. Vous deviez arriver à ce carrefour là. Et malheureusement, ça enchaîne, ça va dans des changements, mais c'est la fatalité. Il y a des choses comme ça et le verdict. Ouais. Le verdict ne va pas forcément vous plaire. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le contrat. Ouais, nouveau contrat. Il y a des nouvelles alliances qui vont se faire. Vous allez faire des choix de toute façon qui vont engendrer des changements. Vous allez vous réunir avec les gens, mais vous allez comprendre que les choses, elles sont limite déjà faites. Vous allez examiner les choses, ça va vous... Je ressens ici avec l'enfant, il y a peut-être des enfants bien évidemment qui sont en jeu dans tout ça, si on parle de, comment dire, de divorce, de choses comme ça, d'accord. En tous les cas, ici, vous allez trahir ou vous allez vous sentir trahir. Il y a des énergies de trahison et malheureusement, c'est une fatalité, ça devait arriver. Limite, j'ai l'impression que vous avez repoussé les choses ici. Il va falloir trouver une solution, il va falloir trouver un contrat. Le verdict va un peu vous enfermer parce que vous allez pas forcément apprécier les choses, mais a priori, il y avait une fatalité dans tout ça, ça devait arriver. Ici, il faut aller chercher le contrat, le nouvel engagement, la nouvelle manière de voir les choses. Vous le savez, mais ça ne vous fait pas plaisir, quoi, sur cette 4e semaine. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider à appréhender les énergies, que le tirage général également vous a apporté beaucoup de choses. N'oubliez pas
que les situations extérieures ne reflètent pas votre valeur. J'aime à vous le répéter. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Moi, j'ai pris grand plaisir à faire ce tirage pour vous. Comme toujours, vous savez que tous les mois, je publie chaque semaine les énergies de la semaine. Vous avez un tirage sentimental aussi intemporel que j'ai fait qui est top. Vraiment, je vous recommande d'aller le voir. J'espère qu'il vous parlera. C'est un très beau tirage. Voilà. Prenez bien soin de vous, surtout sur ce mois d'octobre. Je vous envoie tout mon courage et tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois d'octobre avec son lot de choses positives et de choses un peu plus aléatoires qui font partie de la vie, n'est-ce pas? Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière, à partager bien évidemment pour que ça aide un plus grand nombre. Je vous remercie infiniment. N'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres. D'accord? Je vous embrasse, je vous aime et merveilleux mois d'octobre à vous.